Salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Dev Game Royale. Donc dans le dernier épisode, nous avions donc fait des découvertes surprenantes sur toute notre équipe. Nous avions donc appris grâce à Dani, qui a enfin parlé pour une première fois, que Crystal était une habitante haute placée, donc en gros qu'elle avait les moyens, et qu'elle a décidé de renoncer à ses droits pour vivre une vie, on va dire, plus correcte, où elle a ce qu'elle mérite. Enfin, où elle travaille pour avoir ce qu'elle mérite. On a aussi appris que du coup, Henri était une chef rebelle, et qu'apparemment de l'aide était en train d'arriver. Et du coup, Michel nous a expliqué ce qui s'était passé avec son patron. Ça, nous, on le savait déjà. Bref, voilà. Et plus tard dans la soirée, alors que nous allions aller nous coucher, Henri nous capte et nous demande de l'accompagner dans la forêt, ce qu'on fait. Donc une fois dans cette forêt, évidemment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend son petit oiseau. J'ai oublié son nom, c'est Ako, je crois. Donc elle attend son petit oiseau, comme on l'avait vu dans un des épisodes précédents. Et le petit oiseau arrive. Sauf que malheureusement, le petit oiseau, il se fait tirer dessus. Et du coup, il meurt. Henri, forcément, détruit le garde, enfin le chasseur plutôt, qui a tué son petit ami l'oiseau. Et à la suite de ça, elle prend les lettres que son petit oiseau lui apportait, et elle découvre une liste de noms. Mais ces prénoms, si on l'a bien compris, est un prénom, non pas un prénom, est une liste plutôt, une liste des personnes qui seraient en réalité des assassins. Et il me semble, ils l'ont expliqué, ça c'est sûr, mais il me semble que les assassins sont juste des gens qui ont gagné les anciennes veillées et qui sont là pour, je sais pas, d'où leur nom d'assassin, tuer des gens. Et qu'apparemment, Dany en fait partie. Et on se demandait du coup, est-ce qu'il faut croire Dany? Parce que si c'est une assassin, est-ce qu'elle ne va pas se retourner contre nous? Ou est-ce qu'elle va rester dans notre équipe jusqu'au bout? Mais bref, ça c'est une question à laquelle on va répondre pas tout de suite, peut-être après, parce que là, je vous le rappelle, nous nous étions donc réveillés le matin, et le cinquième jeu allait commencer. Et nous étions contre l'équipe point d'interrogation, donc découvrons ce que va être le fameux jeu, et découvrons de quelle manière horrible les perdants vont mourir. Donc, ça va être parti dès que le chargement sera fini. Eh ben, il manque, c'est long pour un téléchargement, d'habitude c'est pas si long. Enfin, on a cru qu'on n'y arriverait jamais. C'est parti. Les chasseurs nous conduisent dans une pièce pleine de câbles et de machines. Je transpire déjà et la chaleur étouffante n'arrange pas les choses. Laurent, regarde! Cressal pointe vers un regroupement d'appareils au centre de la pièce. Il ressemble à une parodie de matériel de torture de dentistes avec leurs occupants. Des lames aiguisées transpercent certains corps alors que d'autres semblent carbonisés. Donc voilà ce qui arrive aux perdants. Sous notre regard, les lames se rétractent, libérant les corps. On dirait les pièges mortels automatiques. Au moment où nous nous faisons attraper, nous restons à la merci. À ce moment-là, une voix familière retentit au travers de la pièce. Bienvenue dans notre quatrième jeu, chers participants. Personnellement, c'est celui que je préfère. Le combat VR PVP RPG. La quoi? Un affrontement joueur contre joueur sur un jeu de rôle en réalité virtuelle, espèce d'idiot. Quoi? C'est comme l'un de ces jeux stupides pour gamins. Oh, mais celui n'a rien à voir avec un jeu de gamin. Chasseurs, attachez-les. Il nous attire vers l'avant en organisant les équipes sur des côtés opposés. Puis il nous attache jusqu'à ce que nous ne puissions à peine bouger. Lorsque nos regards se rencontrent, Seth me dit visage et tire la main. Comme d'habitude, les règles sont simples. Éliminer l'équipe adverse. Vous en saurez plus en avançant dans le jeu. Lorsque les chasseurs posent un casque sur ma tête, tout devient noir. Puis la visière prend vie en étourdissante couleur vive. Je me retrouve soudainement dans une forêt luxuriante. C'est surréel. Ça paraît tellement vrai. Impressionnant, hein? Les historiens de la haute utilisent cette technologie depuis des décennies.
On dirait qu'ils nous ont assigné des bulles différents. Des bulles? Oui, les bulles déterminent tes facultés dans le monde virtuel. Regardez. Crystal nous montre un chapelet de prière ainsi qu'une paire de gants métalliques. On dirait que je suis un moine guérisseur. J'imagine que je dois être un archer. Oh, regardez mon épée. Je dois être un chevalier. Je suis une sorte de mage. Et toi, Laurent? J'ai une dague. Ah, alors tu es un voleur. Soudainement, une sonnerie retentit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais commencer. L'autre équipe est probablement en train de nous chercher. Et nous voilà. Oh non, ils nous ont déjà repérés. Suivant le regard, je vois approcher 4 personnages. Faites vos prières, équipe de points d'interrogation. Oh non, c'est vous qui allez rencontrer votre créateur. Si seulement tu pouvais montrer tant de motivation au travail, Laurent. Tu seras peut-être dans l'équipe victorieuse maintenant. Ah, c'est toi, Walter. Je t'ai pris pour un troll. Assez bavardé, montrons-leur de quoi on est fait. Elle commence avec Blanche, une autre sans nom. Écoutez tous, ce sont des batailles à tour à tour. Nous choisissons notre action avant de l'exécuter. Donc pensez-y bien, et ne faites pas n'importe quoi. Une série de commandes apparaissent devant mes yeux. J'ai 3 options. Attaque, défense et vol. J'imagine que je vais attaquer. Une fois nos choix faits, le tour commence. J'envoie ma dague sur Walter, mais il ne bouge pas d'un poil. Pathétique. Henri tire une flèche, le faisant serrer les dents. Là, ça fait mal. Michel frappe un de nos opposants de son épée. Puis Crystal en cogne un troisième dans le visage. Et finalement, Danny fait appel à une boule de feu et le lance sur 7. Ah, ça brûle pour de vrai, sorcière! Lorsque notre tour est fini, nous attendons la contre-attaque. Malgré ses blessures, Walter garde son air suffisant. Dommage que vous ayez perdu un tour. Il élève son bâton en mettant une lumière blanche aveuglante. On dirait que Walter est un soigneur. Seth fait des tours sur lui-même en lançant sa clé mort. L'attaque est dévastatrice. Ah, ça fait vraiment mal. Je me sens faible. Les deux opposants restants préparent leurs propres actions. Le premier invoque un tourbillon de feuilles tranchantes. Je déteste les herboristes. Le second invoque un gros glaçon qui vient frapper Danny. Un autre mage, je vois. Analysant l'équipe, il est évident que nous sommes dans un sale état. Est-ce que quelqu'un est doué du pouvoir de guérisseur? Je ne crois pas. Nous avons des caractéristiques offensives. J'imagine que tu me mords les doigts de ne pas être dans notre équipe maintenant. Lorsque le tour de Crystal approche, elle me murmure. Hé, tu es un voleur, Laurent. Essaye de voler quelque chose. Non, on devrait se défendre face à leurs attaques. Peu importe ta décision, mieux vaut le faire vite. Attaque et signe, les Walter le soignent à chaque fois. Je choisis vol en sélectionnant Walter comme ça. Quand faut y aller. Lorsque le tour suivant démarre, je fonce sur Walter. Avant que je ne puisse réagir, je fausse un objet de sa poche. Ouais, c'est pas juste. Bon, moi, je suis un voleur que dans ce jeu, moi. Revenant à ma place, j'examine le butin. C'est un miroir. Pas vraiment ce que j'espérais. Puis Danny envoie une nouvelle boule de feu en direction de Seth. Cette fois-ci, il est touché. Bien joué, Danny. Le reste de l'équipe a choisi de se défendre. C'est à nous. Comme on pouvait s'y attendre, Walter régène ses équipiers. Puis l'herboriste envoie de nouveau une tornade de feuilles. Et le mage envoie un glacier sur Henri. Merde, ma vie est basse. Moi aussi, et nous n'avons pas de sort de son. Replions-nous pour préparer notre prochain coup. D'accord, tout le monde en retraite. Dépassant l'option offensive, Crystal appuie sur Fruit. Une fois libre de nos mouvements, nous nous précipitons dans les bois. Revenez, bande de lâches! Au bout d'un moment, nous arrivons près d'un passage menant sous terre. Ah, ça a l'air pas trop mal. Ouais, si tu es dans la... Je tente le coup. Daniel prend les devants pour nous conduire en profondeur, arrivant finalement devant une chambre. Puis elle utilise sa magie pour créer un feu de camp. Nous nous rassemblons autour des flammes appréciant la lueur. Si nous restons près des flammes, notre jauge de vie devra se régénérer. Je vais garder l'entrée, au cas où il nous aura suivis. Pas d'idée, ton armure devrait être plus résistante.
Henri tire sur la corde de son arc en fronçant les sourcils. Tu as l'air frustré. Je suis frustré. Dans le vrai monde, j'en aurais fait de la pâtée pour chat, moi toute seule. Mais dans ce jeu stupide, il faut que je suive leurs règles idiotes. Un silence malaisant s'installe. On dirait qu'elles sont sur le point de laisser tomber. Un vrai capitaine devrait pouvoir leur monter le moral. Écoutez, on est toujours dans la course, non? Nous allons garder espoir et réfléchir un peu. Sors-moi de cette machine, et là, je pourrais faire quelque chose. Désespérément à la recherche d'un peu d'optimisme, je regarde en direction de Cristal. Une suggestion? Je tombe de nu lorsque sa réponse est contente et de contempler les flammes. Danny, et toi? Les gouttes lâchent parfois des potions de soin, mais... Des potions de soin? Pourquoi tu ne nous as pas dit plus tôt? Henri se redresse, replaçant son arc derrière son épaule. Où est-ce qu'on trouve ces gouttes? Si tu me laissais finir, j'allais dire qu'il s'agit d'une sorte de loterie. Le taux d'abstention de ces potions est extrêmement faible. Je tendrai le coup, au lieu de pleurnicher ici. Qu'est-ce que t'en dis, Laurent? Tu viens chasser la goutte avec moi? Je retourne dans la salle du regard à la recherche d'un consensus. Le reste de l'équipe va rester caché ici. Voilà, tu vois. Maintenant, viens. Henri me fait signe de la suivre dans la tunnel obscur. La hargne dans les yeux en dit long. Maintenant qu'elle a retrouvé l'espoir, elle s'accroche. Qui suis-je pour les faire avancer? Non, je ferais mieux de rester ici. Si les autres nous trouvent, on ne peut pas se permettre d'être en sous-nom. Tu as raison. Je vais faire vite. Sans aucune hésitation, elle disparaît dans l'obscurité des tunnels. Un moment plus tard, elle réapparaît toute gluante. Apparemment, tu n'as pas de potion avec ta grosse. Elle ouvre les mains pour révéler une petite fiole en verre. À ce moment, nous entendons des pas approcher. Eh bien, c'est là que vous êtes. J'espère que vous avez pensé à faire votre sauvegarde rapide. Sans prévenir, le mage lance une boule de feu. Alors qu'elle enveloppe l'équipe, la lumière m'aveugle. Clignant des yeux, je remarque que Crystal et Danny sont vaincus. Non, pas comme ça. Oui, après, j'ai décroché une flèche, mais cette est plus rapide. Sa clé mort racle son corps et la mettant au sol aussi. Et de 3. Plus que 2. Qu'est-ce qu'on fait, Laurent? On ne peut pas affronter l'homme. Regardant autour de moi, je ne vois qu'une seule option. Bien, il faut les semer. L'attrapant par la main, je l'entraîne en direction des tunnels. Ce n'est que lorsque nous atteignons les profondeurs que nous nous arrêtons. Voilà, je pense qu'on est tranquille pour le moment. Et tu as mangé? J'ai les oreilles qui sifflent, mais autrement ça va. Je suis contente que la douleur fictive soit faible. Et toi, tu es blessé? Je lui montre ma main écorchée. J'ai bien peur de ne pas être en bon état. Eh bien, je pense que c'est fini. Hein. Il y a du désespoir dans son regard. Comment devrais-je répondre? On est peut-être en mauvaise position, mais nous ne sommes pas encore vaincus. S'ils arrivent, nous nous battrons. Et quand nous nous battrons, nous affronterons bec et ongle. Michel face un sourire. Tu n'abandonnes jamais, hein? J'aimerais être un peu plus comme ça. La douleur a beau être fictive, mais la terreur est réelle. Je regrette tellement de ne pas avoir pu prendre la position d'Henri. Michel fouille dans ses poches. Qu'est-ce que tu as? On peut peut-être trouver quelque chose. Je fais de même, et je trouve un silex et quelques pièces d'or. Et le miroir que j'ai volé à Walter. J'ai bien peur que ce ne soit tout. On ferait mieux d'abandonner tout de suite. Michel s'effondre sur ses genoux. Mon petit ourson me manque. Hé, Michel! Je m'interromps lorsqu'elle se met à pleurer. Est-ce que tu penses que ce sera bientôt fini? Lorsque les lames de nos chaises... Enfin, tu vois. Elle me dévisage l'air pitoyable. Je sais que ça sera pas réel, Laurent. Mais pourrais-tu me prendre dans tes bras? Son petit visage cadré est bientôt enseveli sous les larmes. Elle a raison. Tout ce qu'on peut en ressentir ne serait qu'illusion. Mais parfois, même une illusion peut apporter du réconfort. Non, nous devrions nous accrocher à ce qui est réel. Michel, il faut que tu sois forte. Si tu ne peux pas te battre pour toi-même, bats-toi pour nous. Alors que mes mots vont droit au but, elle s'arrête de sangloter. D'accord, je pense que je peux le faire. Je suis désolée. Je ne voulais pas être égoïste. Tu as raison, je dois me concentrer sur le présent. Ce
Ce qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et les gens comme Seth sont la raison pour laquelle je me retrouve ici. Au moment où elle termine sa phrase, nous apercevons des ombres s'approcher. Initier la bataille. Et voilà. Et nous les combattrons jusqu'au bout. Je dis immédiatement attaque lorsque les options apparaissent. Attaquons les plus forts pour commencer. Et je fonce sur le mage le transperçant de ma dague. Malgré ma faible poigne, il est quand même affaibli. Et à mon tour. Michel saute dans les airs brandissant son épée. Puis elle charge en formant un large arc de cercle en face d'elle. Le mage et l'herboriste tombent tous les deux. Bien joué Michel, maintenant nous sommes 2 contre 2. Une chance que j'ai un sort pour la ramener en vie. Walter, mets de nouveau ses talents de recruteur à l'œuvre. Quant à toi Laurent, il est temps de te laisser partir. Cette cour, la Clémore en hauteur. Puis il dirige la lame droite dans mon torse. Un tour de sang virtuel s'écoule au sol. Non Laurent, n'abandonne pas. Tout en ressentant ma force me quitter, je finis par m'écrouler au sol. Je ne peux être que témoin de Michel laissant place à ses peurs. Je ne peux pas. Je veux sortir, vous m'entendez? Hors de ce jeu, hors de cette veillée. J'en ai plus qu'assez de tout ça. Sanglotant avec hystérie, Michel se met à jeter nos objets. Seth et Walter lèvent leurs bras pour se protéger. Finalement, elle met la main sur le miroir que j'ai volé à Walter. Mangez ça, bande de bureaucrates monstrueux. L'image de Michel lançant le miroir est la dernière chose que je vois. Rapidement, tout sombre dans un néant digital. Lorsque je succombe à la mort virtuelle. Ah là 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 là. Je suppose que ce miroir va faire qu'on va gagner. Parce que bon, sinon le jeu serait terminé là et fini quoi. Ou alors il y a une seconde partie où en fait vu qu'on est mort, on est dans une sorte de paradis ou je ne sais quoi. Ce qui m'étonnerait fortement, hein, ça franchement voilà. Je pense que Michel va réussir à nous sortir de là. On ne sait pas comment, mais je pense qu'on va quand même réussir parce que bon, ce sera un miroir qui aura probablement des propriétés magiques, bidulmuche, ou probablement un truc qui va ressusciter tout le monde. Bref, je ne sais pas. Mais bon, ça on va le découvrir dans le prochain épisode. Est-ce que l'équipe adverse va finalement mourir face à nous, ou est-ce que c'est nous qui allons y passer? Mais ça, vu que nous sommes quand même les personnages principaux, ça m'étonnerait. Enfin, les personnages principaux du coup. Bref. En tout cas, j'espère que cet épisode-là vous aura plu, et on découvrira ce qu'il se passera dans le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. C'était Okayo. Allez, salut!